Alléluia. On va lire ensemble Deutéronome chapitre 6, versets 5 à 7. Il est écrit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras, verset 7, à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. On peut se rasseoir s'il vous plaît. Pendant que tu t'assois, essaie d'acclamer la parole de Dieu qui est Dieu. Dis: tu aimeras l'Éternel ton Dieu et toutes ces choses, mais tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, virgule, quand tu seras en voyage, virgule, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. En d'autres termes, tu en parleras régulièrement, tu en parleras à tous tes enfants, tu en parleras fréquemment. À cela, je voudrais qu'on puisse associer Genèse chapitre 9, verset 9. Dans Genèse 9, verset 9, on se rend compte que l'Éternel établit une alliance avec Noé. Lorsque l'Éternel des armées établit une alliance avec Noé, il lui dit qu'il lui donnera, n'est-ce pas? Prends ta Bible avec moi. Aujourd'hui, je veux que tu feuillettes ta Bible. Ouvre ta Bible, lis les versets. Genèse 9, verset 9. Donc l'Éternel va établir une alliance avec Noé. Il dira: voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Quelqu'un dit avec moi: la postérité. Non, non, pas la prospérité. J'ai dit la postérité. 1, 2, 3, on y va. La postérité, ça veut dire tes descendants. Cela signifie tes enfants après toi. Tous ceux qui viennent après toi. Amen. Donc le Seigneur vient et il établit une alliance avec Noé. Normalement, quand quelqu'un a fait une bonne action que tu veux le récompenser, tu le récompenses lui. Amen. Vous qui avez les parents qui travaillent, je ne pense pas que quand on paye votre père, l'État de Côte d'Ivoire vous paye aussi. Genre, papa a 100 000 et puis on dit sa fille, comme tu es sa fille, tu as aussi 200 000. Ça ne se passe pas comme ça. Amen. Tu es son enfant, mais ce n'est pas toi qui travailles pour lui. Donc si Noé a posé de bonnes actions, si Noé a été fidèle, si Noé a été intègre et que le Seigneur est content de Noé, naturellement, il va bâtir une alliance avec Noé. Mais l'alliance n'est pas censée aller jusqu'à ses enfants. Quelqu'un est avec moi? Donc, si Noé a posé une bonne action, Dieu le récompense. Mais dans l'esprit et dans la compréhension de la bénédiction pour Dieu, l'alliance de bénédiction, l'alliance avec un serviteur de Dieu ne se limite pas, ne s'arrête pas à ce serviteur de Dieu. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien, Dieu permet que cela passe de génération en génération. Donc, si papa a fait une bonne action, dans le monde spirituel, cette bonne action est censée retomber sur ses enfants. Et les enfants de ses enfants. Et les enfants des enfants après lui. Quelqu'un dit amen bien. On va aller un peu plus loin dans Genèse 15, verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Il n'était pas encore devenu Abraham. Il fit alliance avec Abraham et dit: je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Il dit: je donne ce pays à ta postérité. C'est étrange. Mais Dieu, je fais quelque chose de bien, tu veux me bénir, et quand tu me déclares ta bénédiction, tu l'adresses aux gens qui viennent après moi. Est-ce que quelqu'un convient avec moi que c'est un peu étrange et inhabituel? Si quelqu'un a posé une bonne action, que tu veux le récompenser, tu le récompenses directement. Mais premièrement, avec Noé, il récompense Noé et il dit à Noé que cette récompense va arriver sur ses enfants. Et puis quand il rencontre Abraham, il veut établir une alliance avec Abraham, mais il ne dit même pas à Abraham que je te bénirai, Abraham. Non, il dit aussi, il dit d'abord, je bénirai ta postérité. Mais je suis là, tu n'as pas encore fini de traiter avec moi. Tu as quoi Dieu a pensé à ceux qui viennent après moi? Voilà la sagesse de Dieu que j'aimerais exposer ce matin. Le Dieu qui ne pense pas seulement à toi, mais qui pense à toi et tous ceux qui viennent après toi. Et si tu ne crois pas, on peut additionner à cela Genèse chapitre 17, verset 7. Et tu verras, l'Éternel dit ceci: j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu
et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen. Alors à partir de ces versets-là, on comprend aisément que la pensée de Dieu ne se limite et ne se limitera jamais à un homme. Dieu est un Dieu de génération. Il est un Dieu de famille. Il est un Dieu de famille. La parole de Dieu dit, à cause du Père, duquel dit son nom toutes les familles de la terre. Donc quand on parle de famille, on n'est pas en train de parler d'un regroupement amical, d'un regroupement d'amis, de sympathisants, non. Quand on parle de famille, on parle de l'unité principale, constitutive de la terre selon le plan de Dieu. Donc Dieu est en train d'opérer sur la terre. Mais rassurez-vous, même si vous n'êtes pas issu d'une famille régulièrement constituée, le plan de Dieu avec vous tend à vous pousser, vous qui m'écoutez, à établir une famille dans les règles. La bénédiction de l'Éternel, lisez les Écritures, ne s'est jamais baladée d'individu en individu. Elle s'est toujours baladée de famille en famille, de génération en génération. C'est pourquoi, quand on lit les Écritures, on se rendra compte que le Seigneur, notre Dieu, quand il est en train de bénir ou quand il est en train de parler à quelqu'un, la Bible mentionne toujours telle personne, fils de telle personne. C'est comme si dans la Bible, il y a un trait d'union entre les gens. Et ce trait d'union, c'est de qui ils sont fils ou de qui ils sont pères. Quelqu'un dit avec moi, de qui je suis fils. Bon, bien évidemment, si tu es une fille, de qui je suis fille, quoi. De qui je suis fils et de qui je suis père. Donc, je suppose que tu as dit mère. Amen. Donc voici 3 versets qui montrent que notre Dieu est un Dieu d'alliance et qu'il s'intéresse à toi. Donc quand il prend princesse, ma fille qui est là, ce qu'il est en train de penser n'a rien à voir avec elle. Parce que si c'est elle seulement, elle peut partir. Ça ne va rien gâter sur la terre. Mais le problème de Dieu, c'est que à côté de... Quand on voit Ruth est aujourd'hui une jeune fille adolescente. Mais dans 10 ans, elle deviendra une maman. Et Ruth qui est là, va peut-être avoir combien d'enfants? Non, je pense que tu iras jusqu'à 12. Amen. Et Ruth ira probablement jusqu'à 12. Donc les 12 enfants, bon, 6. Les 6 enfants, si c'est bon, hein. Ou 8 peut-être. Non, 6. Les 6 enfants que la sœur va mettre au monde intéressent Dieu. Donc elle, sa vie, devant l'Éternel, sa vie n'est pas sa seule vie. Sa vie, c'est la vie de elle plus un futur mari, plus 8 enfants, plus chaque enfant, supposons, ils vont suivre les traces de leur maman. Donc ils vont essayer de s'en approcher. Donc une va faire 9 et puis les autres vont faire 7. C'est bon? Donc finalement, il y a près de 50 petits enfants que Ruth aura. Plus les 8, ça fait combien? Disons 58, plus les 2, ça fait 60. Donc quand Dieu voit Ruth comme ça, il voit minimum 60 personnes. Maintenant, je ne suis pas Dieu, donc je ne peux pas compter combien ça va aller. Mais les 50 enfants là, dans peut-être 50 ans, quand on va faire l'arbre généalogique de la famille que Dieu aura bâtie avec Ruth, je prends son nom parce que j'ai un exemple sur Boaz et Ruth, n'est-ce pas? C'est de Ruth que va naître Obed. Obed le père d'Isaïe, Isaïe le père de David et David l'ancêtre de Jésus. Donc quand Jésus ou l'Éternel était en train de regarder Ruth avec Naomi, Ruth ne savait pas encore, mais Dieu avait dans sa tête comment faire venir le Messie sur la terre. Parce que Ruth là, elle va aller prendre par droit de rachat comme mari, être prise par droit de rachat par Boaz comme mari. Elle va enfanter un enfant. Les femmes qui étaient à côté de Naomi vont dire, Dieu a donné un fils à Naomi. La plupart des gens savent que Naomi a perdu ses 2 fils et son mari lorsqu'elle a bougé. Donc quand elle est revenue, elle dit, l'Éternel s'est souvenu de mon peuple. Elle est revenue. Sa première belle-fille l'a quittée. Mais la deuxième a dit, non, je ne te quitte pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu retournes là, je retourne avec toi. Et elle est partie, elle a suivi les conseils de la vieille Naomi qui devait être une maman très expérimentée. Et quand la vieille lui a donné 2-3 petits conseils, tirant le drap pour que le vieux Boaz ait un peu froid, le vieux a eu besoin de chaleur, il s'est dit mais pourquoi pas, Ruth est là, pourquoi avoir froid? Il a pris, il a passé tous les protocoles, c'est ce qui me plaît. Il a bien marié, il s'est assuré qu'il n'y a personne qui est sur elle. Et il lui a fait un enfant. Cet enfant là s'appelle Obed. Obed là, son enfant qu'il a mis au monde, l'un de ses enfants s'appelle Isaïe. C'est Isaïe qui a mis au monde David qui est devenu roi. Et vous savez tous comment Batimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi fils de David? Parce que Jésus est dans la généalogie de David. Donc si on remonte bien et qu'on veut voir l'affaire de Jésus là, ça vient d'où? Souvent on pense à Marie, mais la plupart du temps,
on oublie que sur le chemin là, il y a plusieurs personnes qui sont intervenues. Donc, quand Dieu a mis au monde Marie, le jour où Marie est née, puis elle a fait une guerre. Ses parents ne savaient pas encore le plan de Dieu. Personne ne savait que Jésus viendrait. Mais dans l'esprit ou dans la préscience de Dieu, il avait prévu que de Marie viendrait le Seigneur Jésus, notre sauveur, notre libérateur. Donc quand Dieu te voit, il ne te voit pas toi. Et toi aussi tu ne comprends pas pourquoi il ne te voit pas toi, parce que tu ne connais pas l'avenir. Mais ce que je suis venu t'annoncer ce matin, comme base de prédication ou comme base introductive, c'est que tu comprennes que ta vie n'est pas ta vie. Ta vie, c'est la vie de plusieurs générations. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Ta vie, c'est la vie de plusieurs générations. Alors, puisqu'on parle de générations, permettez-moi d'introduire la notion de bénédiction transgénérationnelle. C'est un gros mot pour rien. Ça veut dire une bénédiction qui s'en va des parents aux enfants, des parents aux enfants, des parents aux enfants. Qui a compris? Donc transgénérationnel veut dire que ça traverse les générations. Ça passe d'une génération à l'autre. C'est quoi une génération dans le contexte? C'est que Prince aura une femme, il va avoir des enfants. Oh, dis amen, monsieur. Et puis, elle aussi, elle va mettre des enfants. Eux aussi vont aller à l'école, ils vont grandir, etc. Ils vont travailler. Puis, ils se marieront. Donc, de Prince à ses enfants, c'est une sorte de... On peut appeler ça une génération. De son enfant à son petit enfant, une autre génération. De ce petit enfant à l'arrière-petit enfant, une autre génération. Donc pour éviter d'expliquer ça à chaque phrase, on va utiliser le terme transgénérationnel. Amen. Donc si je dis transgénérationnel, tu vois en même temps de père en fils, de père en fils, de fils. Ok. Alors c'est quoi une bénédiction transgénérationnelle? Une bénédiction transgénérationnelle est d'abord une grâce, une faveur divine ou une promesse que Dieu accorde à une famille. Et bien sûr qui s'étend de génération en génération. Nous tous, on nous a appris à prier comme ça. Éternel mon Dieu, Dieu d'Abraham. On répond. Éternel mon Dieu, mon roi, Dieu d'Abraham. Tu vois donc tu connais que la bénédiction est transgénérationnelle. C'est aujourd'hui que tu vas avoir aussi le Dieu de Joël, Dieu de Christine et puis Dieu de ma vie. Ça c'est le nom des enfants de génération en génération. C'est aujourd'hui que tu es sur le point de recevoir une bénédiction aussi qu'on va dire nom du papa, nom du fils, nom du petit-fils. Et puis on va dire, toi qui es fidèle de génération en génération. Vous voyez, le mal avec nous chrétiens, on lit la Bible pour Abraham lui seul. On lit la Bible pour David lui seul. On lit la Bible pour les gens, mais on ne lit pas la Bible pour nous. Aujourd'hui, le Seigneur est sur le point de faire une chose nouvelle pour toi. Il est sur le point de nouer une alliance, une bénédiction transgénérationnelle. Arrive sur toi et continue jusqu'à tes descendants après toi. Quelqu'un donne un bon amen. Exode 3, verset 6, le Seigneur ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Quel est le principe qui se dégage de tout ce que je viens de dire? Dieu cherche des familles alignées sur ses valeurs pour y faire résider sa bénédiction de manière durable. Quelqu'un comprend? Dieu cherche des familles qui sont alignées sur ses valeurs pour faire résider, pour faire durer, pour déposer ses bénédictions de manière durable. Donc pour y déposer ses bénédictions durablement. Donc, quand le Seigneur est en train de scanner cette église ce matin, il essaie de voir dans le cœur de qui il y a des valeurs suffisamment fortes pour qu'il puisse envoyer sa bénédiction. Parce que sa bénédiction est tellement puissante que des millénaires après, nous tous on dit nous sommes des fils d'Abraham. Même les Juifs n'arrivent même pas à se déconnecter d'Abraham, tellement la bénédiction d'Abraham est puissante. Tellement la bénédiction qu'ils ont eue par leur ancêtre Abraham est grande. Ils ont vu Jésus, ils n'ont pas pu voir la gloire de Jésus. Ils étaient tellement focalisés sur cette bénédiction. Parce qu'effectivement elle est grande. Mais vous voyez, ce que le Seigneur essaie de faire, ce n'est pas de te donner forcément la bénédiction d'Abraham. Le Seigneur essaie d'établir une alliance nouvelle avec toi. Il veut aussi qu'on dise un jour la bénédiction de notre ancêtre Joël. Qu'on dise la bénédiction de notre ancêtre Dieu donné, la bénédiction de notre ancêtre Karel, non, il faut penser comme ça, sinon tu manqueras la bénédiction, tu manqueras, parce que souvent les gens entendent bénédiction comme l'argent. Aujourd'hui il faut barrer ça, trace un trait là-dessus. Bénédiction ne signifie pas l'argent. La Bible dit d'ailleurs que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, tu vois. Si la bénédiction c'est l'argent, ça enrichit comment encore? Donc la bénédiction même enrichi. Sinon la bénédiction c'est pas l'argent. La bénédiction c'est une grâce, c'est une faveur divine. Ça veut dire que tu te lèves et tu
traites avec Dieu d'une certaine manière, et dans ta lignée, là, dans ta descendance, il n'y a personne qui est bête. Il n'y a personne qui échoue au bac. Il n'y a personne qui n'arrive pas à se marier. Vous devez prendre ça au sérieux parce que malheureusement, il y a des malédictions transgénérationnelles. Est-ce que tu le sais, ma soeur? Il y a des malédictions qui sont transgénérationnelles. Ça saute de génération en génération. Tu peux te battre, hein? Tu ne vas pas gagner bon garçon pour te marier. Tu peux avoir garçon de faire n'importe quoi, t'enceinter, d'utiliser concubinage, mais genre un garçon qui va se lever comme ça avec ses parents pour aller se mettre devant ton papa comme ça, et puis dit je vais prendre ta fille partie. Il y a une malédiction qui est écrite que ça ne marchera pas dans cette lignée. Et généralement de ça les gens ont plus peur, hein, qu'autre chose. Faut les voir en train de faire les prières de combat. J'ai pris. Si tu es conscient que tes ancêtres ont pu faire des choses et Satan peut agir même après eux sur ta vie, c'est que tu es conscient aussi que tu peux faire des choses et Dieu va agir même après toi sur la vie de tes enfants. Oui. Si votre cœur ne comprend pas ce principe, vous allez vivre, hein, peut-être que vous allez aimer Dieu, vous allez devenir des bons gens, ok? Mais finalement, après vous, Satan va continuer son règne démoniaque encore dans la famille. J'élève ma main et je prophétise. Ta vie sera le changement, le renouveau de ta famille. Il y aura un avant toi et puis il y aura un après toi. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen bien. J'ai dit il y aura un avant. Ça dit qu'avant que toi tu naisses, il y avait ce qui était là. Et puis après toi, là, la chose sera différente au nom puissant de Jésus. La chose sera différente. J'ai dit la chose sera différente. Peut-être que tu me regardes et tu ne comprends pas parce que tu es trop jeune. Mais je ne suis pas en train de parler à toi, je parle à ton esprit. Je ne suis pas en train de parler à 2025, je parle à toi et à ta destinée. Donc tu comprends que ton âge actuel n'a rien à voir, indifféremment de l'âge que tu as. Je viens annoncer des choses prophétiquement. Un prophète n'est pas appelé à parler des jours à venir. Il parle des années à venir. Je prophétise pour 5 ans après, 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après. Des gens ici qui deviendront papa. Des gens ici qui deviendront maman. Vous allez changer l'histoire. Mes amis, Satan a réussi à acheter, puisque des parents ont réussi à vendre leur famille. Ils ont fait quoi? Comme on dit que quelqu'un a vendu sa famille, ça ne signifie pas qu'il est parti dire prenez ma famille, maltraitez-les. Oh non. Ils ont fait des adorations. Ils ont invoqué certains dieux fétiches pour qu'ils les bénissent. Ces esprits-là ont répondu. Mais vous savez, dans le monde des esprits, il n'y a pas de don gratuit. Même chez Dieu ici, pour que tu sois béni, on va te prêcher, on va t'imposer les mains. Mais ça va toujours finir, souvent, la plupart du temps, par une offrande. Tu vas chez un féticheur, ça va finir par un sacrifice. Il y a pas, dans le monde spirituel, ce sont des échanges. Il n'y a rien qui arrive comme ça. Quelqu'un dit amen. C'est pourquoi Satan te donne la mauvaise habitude souvent d'entrer dans la présence de Dieu sans offrande. Parce qu'il sait que la transaction ne sera pas achevée. Dieu va envoyer, mais toi tu n'auras pas la carte d'accès pour faire le retrait. Quelqu'un n'a pas dit amen. Donc ce n'est pas une affaire de ceci ou de cela. Il n'y a aucun homme spirituel qui va t'aider à conclure une transaction sans offrande. Je n'ai pas dit que pour prier on doit payer. Ça c'est faux, ça vient de Satan. Mais je veux dire que spirituellement parlant, tu vas faire une offrande. L'offrande ce n'est pas l'argent. Tu peux faire une offrande de ta vie. Tu peux faire une offrande d'une journée de prière. Je ne parle pas d'argent, enlève ton esprit là-dessus. Je parle seulement d'une offrande, d'un sacrifice qui va permettre d'ouvrir la porte qui va te permettre d'accéder au surnaturel ou au monde spirituel. Donc, en demandant à un fétiche, protège-nous, oh Dieu de mes ancêtres, protège-nous. Et puis la protection vient, les vieux là, les vieilles là, les parents d'avant là, et même d'aujourd'hui, ceux qui sont encore dans ces pratiques ne savent pas que c'est une manière de vendre la famille. Parce que le démon là, il vous donne la protection, mais en échange, vous lui donnez quoi? Et comme Satan est malin, il peut décider qu'on va prendre toutes les filles et les empêcher, n'est-ce pas, juste d'avoir des mariages. Parce que quiconque a empêché les filles d'une famille d'avoir des mariages, c'est assurer que le peu de bénédiction même qui était là n'arrivera nulle part. Et deux, il n'y aura plus de familles régulièrement constituées. Donc en fait c'est toute une génération qui sort carrément du plan de Dieu. Et puis c'est bon comme ça. C'est la raison pour laquelle vous voyez que Satan sponsorise les sœurs qui ne sont pas mariées mais qui vivent la belle vie. Elles n'ont pas de problème parce qu'il veut les encourager à continuer comme ça. Quand elles vont finir et puis elles n'en sont rien devenues là, c'est puissant. Il t'a donné l'argent. Ça peut arriver aussi chez des frères. Il peut t'encourager dans ce que tu fais. Il peut t'encourager.
Et finalement, tu t'en sors zéro. Tu as mené une belle vie. C'est fini. Peut-être même qu'à la dernière minute, tu t'es repenti. Tu as donné ta vie à Jésus. Oui, tu vas aller au paradis par la miséricorde de Dieu. Mais en fait, ce que le diable a réussi à enlever, que tu ne sais pas, c'est la bénédiction qui devait transiter par toi, arriver à tes enfants et autres. Grâce à toi, maintenant, Satan a le droit. Parce qu'avant de mourir, c'est vrai, tu as été sauvé. Mais avant de mourir, tu avais consulté des féticheurs. La ceinture que tu as mis sur tes reins là, a travaillé dans ta procréation. Donc tous ceux qui viendront après toi, Satan a un droit de réclamation là-dessus. C'est la raison pour laquelle je vais dire à quelqu'un qui est assis ici, peut-être bien que ta vie est difficile parce que quelqu'un avant toi, ce qu'on appelle tes ascendants, tes aïeux, ceux qui viennent après toi sont tes descendants. Quelqu'un parmi tes ascendants s'est comporté d'une certaine manière. Satan a eu un droit de réclamation. C'est la raison pour laquelle toi aussi, tu dois te comporter d'une certaine manière pour que Dieu ait un droit de rachat. Oh, je pensais que tu aurais dit amen. Tu peux ne pas me croire aujourd'hui, mais si tu t'assois bien et que tu fais une bonne introspection et que tu analyses correctement, tu vas te rendre compte que la vie est puissamment influencée d'une certaine manière, soit positivement, soit négativement. Tiens-toi debout et prie, fais cette prière. Sous la brade, prie, 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 prie. Les gars, prions, prions. La main de Dieu se balade. Yes. La main de Dieu se balade à la recherche d'arbres mauvais à déraciner. Il y a des alliances que le diable a réussi à mettre. Il y a certaines alliances qu'il a établies avec des ascendants qui agissent aujourd'hui. Il y a des réclamations sous lesquelles les humains vivent. Et je viens ce matin, par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit, depuis ces alliances, 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 Massoufali Abaché, la 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 la. Pendant que je prie, la main de Dieu, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Quelque chose est sur le point d'arriver. 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 Bala 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 bala. Bala bala bala. Bala 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 bala. Mets la main sur la tête. Mets la main sur la tête. Mets la main sur la tête. Prie, 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 prie. Coupe les liens, c'est pas toi. Coupe les liens, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi de la maladie, de l'échec, de l'errance, du vagabondage, de la drogue, des addictions, de la sexualité, de la pornographie, de l'impudicité. Mets fin à cet esclavage. 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 Dans mon esprit, je vois le Saint-Esprit opérer beaucoup de délivrance. Là, je suis en train de voir comme un lien de maladie qui est en train de sauter. Je ne sais pas où, mais je vois un lien de la maladie. Quelqu'un est régulièrement malade. Régulièrement, tu tombes fréquemment malade. Mais c'est quelque chose de démoniaque, de diabolique. Une main noire, une main démoniaque est en train d'opérer sur base de réclamation. Mais pendant que je prie, je prends le Père au nom de Jésus. La main de Dieu arrive jusqu'à toi. On chasse ce démon. Sors, 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 sors. Au nom de Jésus. Esprit impur, libère, libère. Libère, libère, libère-le, libère-le. Libère, libère. Dégage, dégage, dégage. Ah! Au nom de Jésus. La maladie est vaincue. Libère la vie, libère la vie, libère la vie, libère la vie. Libère la vie, libère la vie. Libère la vie. Dans mon esprit,
en train de voir, il y a une soeur qui est là. Et il y a une sorte d'oppression démoniaque au niveau de ses entrailles. C'est comme si depuis que tu es adolescente, ce que les femmes voient à chaque fin de mois correctement, toi tu as plein de troubles. Et j'ai comme l'impression que ça vient, c'est très douloureux. C'est très douloureux. Ça arrive même à t'entraîner dans une certaine forme d'incapacité. En réalité, c'est l'objet d'une attaque démoniaque. C'est l'objet d'une attaque démoniaque. Et pendant qu'on sera en train de dire I am fire, je suis le feu, la main de Dieu va libérer. Parce que dans mon esprit, l'esprit de Dieu m'envoie comme dans quelque chose comme 7 ans. Je vois comme un chiffre 7. Dans comme 7 ans, je suis en train de voir la naissance d'un petit garçon. Dans 7 ans, l'esprit me dit la naissance d'un petit garçon. Avec une onction particulière. Comme pour Jérémie, il sera un marteau dans la main de l'Éternel. Il sera un marteau dans la main de l'Éternel. Et le dérèglement de ce cycle a pour but d'empêcher cet enfant de venir. Mais je lève la main de prophète et je déclare que tes entrailles sont libérées de cette pression. Tes entrailles sont libérées de cette pression. Reçois le feu de l'esprit. 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 Je lève la main et je déclare sur toute femme qui a des problèmes au niveau de son cycle féminin. Je déclare, décrète au nom de Jésus. Cette perturbation s'arrête maintenant. 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 Et le cycle pour la naissance d'un grand et d'un puissant serviteur de Dieu est dégagé, est libéré. Je maudis la stérilité. 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 Je maudis les infections. Je maudis et je chasse en nom de Jésus. Merci Jésus pour toutes ces vies que tu impactes, que tu relâches, que tu libères. Amen. Je voudrais qu'on puisse acclamer le Seigneur. Alléluia. Beaucoup de personnes associent la délivrance à forcément des chutes et des tremblements. C'est une très mauvaise approche. Très très mauvaise. Un jour, la belle-mère de Pierre était fiévreuse. Elle avait de la fièvre, le corps chaud. Et le Seigneur Jésus est venu, il a imposé la main, il a ordonné à la fièvre de sortir. Ça s'est passé sans tremblement, mais la fièvre est sortie. La maladie, les liens, les oppressions sont souvent le fait de présence démoniaque. Pendant que j'étais en train de prier, je pouvais voir quelqu'un, tu bois de manière incontrôlée, tu bois sans cesse, tu bois beaucoup. Tu bois beaucoup. Et ce qui est dommage, c'est que dans mon esprit, je vois comme cette personne réalise que c'est quelque chose qui est en train de la détruire, mais n'a pas la force d'y arriver. Beaucoup de personnes boivent, mais je suis en train de parler de quelqu'un qui boit exagérément. Qui boit à tel point que lui-même, pendant qu'il boit chaque gorgée, il réalise qu'il se détruit. Mais il n'arrive pas. Je vais vous dire la vérité. La puissance du malin, la puissance de Satan est terrible. Elle peut te pousser à aller jusqu'à croire que c'est toi-même qui aimes ça. Alors que c'est lui qui t'y pousse. C'est lui qui t'y entraîne. Pendant que je suis en train de parler, la main de Dieu arrive et me délivre ce frère. Et délivre ce frère. Et délivre cette soeur. Et délivre cette personne. Quand tu vas attraper de l'alcool et que tu vas boire, tu vas commencer à vomir. La chose ne pourra plus rentrer dans ton corps. Ton corps va commencer à réagir de manière agressive à tout ce qui le nuit. Vous pensez qu'on se lève un matin et on arrête de fumer. Ton père a fumé, ton grand-père a fumé, ton arrière-grand-mère a chuté tabac. Et toi tu te lèves un matin et tu dis non, moi ça dépend de moi si je veux.
Pourquoi ça dépend de toi et depuis tu n'arrêtes pas de fumer? Décide aujourd'hui et arrête pour de bon, on va voir. Tu mens. Tu arrêtes quand l'esprit décide qu'il va te faire croire que tu as le contrôle. Le jour il revient en force. Il dit non, moi c'est quand je suis dépressif, il prend un peu. C'est le jour où le démon est de retour, tu prends un peu. Dans ta généalogie, les gens ont toujours bu. Dans votre cour au village, on met Kanji ou bien Koutoukou. Et tout le monde boit, des adultes au cadet. Tout le monde est alcoolique. Et tu crois que tu vas arriver, genre par ta petite décision à toi, d'arrêter cela un coup. Tu as grandi, toutes tes grandes soeurs sont des rouleuses, des chercheuses de gars. Des gens qui t'ont montré que le modèle de réussite, le modèle d'obtention, c'est garçons ou c'est femmes. Et tu penses, mes amis, ça vient de loin. La plupart du temps, les gens se mortifient. Oh non, moi-même, je ne me comprends pas. C'est pas toi, tu ne peux pas te comprendre. Ça vient de plus loin. C'est plus fort que toi. Ce sont des réclamations. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? Ce sont des réclamations. Ça veut dire quand ça te prend, c'est comme Satan réclame ton âme. Et pour la plupart, comme ce ne sont pas des personnes qui prient, des personnes spirituelles, des personnes investies dans les choses de Dieu, ils réussissent à obtenir ce qu'ils veulent d'eux ou d'elles. C'est la raison pour laquelle je vais prier. Toi dont le cœur est ouvert, parce que tu peux entendre tout ce que j'ai dit et puis me prendre de haut pour dire oh il raconte quoi. Mais toi dont le cœur est ouvert, de la même manière que cette fille a été libérée des poursuites, des cauchemars dans son lit, à distance depuis tant d'âge, je te connecte à la même grâce. Et je prie que tu sois libéré de tous ceux qui te poursuivent. De tous ceux qui te poursuivent. De tous ceux qui te poursuivent. Sois libéré. Écoutez, vous tous qui avez une addiction et qui avez longtemps cherché à sortir de cette addiction, que ce soit les femmes, l'alcool, la drogue, la cigarette, les jeux du hasard. Moi-même j'étais un joueur de jeux du hasard aussi. Les jeux du hasard là, je ne pouvais pas m'en passer. Les jeux vidéo, je ne pouvais pas m'en passer. Je pensais que c'est moi qui aimais. Mais quand j'ai reçu ma délivrance, d'ailleurs je ne suis pas tombé, j'ai reçu une délivrance par la parole. C'est-à-dire la parole que mon pasteur prêchait m'a transpercé et m'a libéré de l'oppression du diable. Je vais vous expliquer comment les jeux vidéo sont rentrés dans ma vie. Un jour j'étais là et un de mes oncles m'a dit accompagne-moi. Lui il était bien grand, moi j'étais juste un enfant de 5 ans, 6 ans. Et il m'a fait rentrer pour la première fois de ma vie dans une salle de jeux vidéo club. Et pendant que j'étais en train de jouer, dans mon cœur d'enfant, j'ai senti comme une grande joie qui montait. C'est-à-dire mon cœur a commencé, l'amour, c'est comme si ça s'est formé dans ma poitrine. Et je sentais que je devais devenir quelqu'un de fort dans le truc. Et je me suis appliqué à apprendre à jouer. Je me suis appliqué. J'ai passé des temps à jouer. Jusqu'à ce que j'ai une console chez moi à la maison. Là même c'était la catastrophe. Jouer. Mais je n'étais jamais rassasié. Je voulais plus. J'avais beau gagner des personnes, je voulais en gagner encore. J'avais beau gagner de l'argent, je voulais en gagner encore. Je ne savais pas que j'étais sous une forme de réclamation. Le diable me tenait, le diable m'avait envoûté, le diable m'avait infiltré. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, de même qu'il y a des bénédictions transgénérationnelles, il y a aussi des malédictions transgénérationnelles. Il y a des réclamations transgénérationnelles. Si on a réclamé ton père, qu'on n'a pas pu bien détruire sa vie, on arrive sur toi, on te réclame aussi. On doit terminer le travail. Je déclare au nom de Jésus. Si quelqu'un m'a écouté avec le cœur ouvert, que la puissance de Dieu libératrice arrive jusqu'à toi et te libère de cette addiction. Je ne me souviens pas, jusqu'à ce que je sois délivré, je ne me souviens pas d'une seule journée où je n'ai pas touché à une manette de jeu vidéo. Je ne me souviens pas. Tous les jours que Dieu créa, je jouais. Tous les jours. Même quand il n'y a pas de console, tu télécharges ça sur ton portable. Ça veut dire que tu dois obéir à ce démon. Quelqu'un est ici et tu sais qu'il y a un démon qui te fait lui obéir. Tu le sais très bien. Tu le sais. Tu fais comme si tu as le contrôle devant tes gars, devant tes amis, devant tes parents. Mais tu reconnais, tu sais que tu n'as pas le contrôle. Si le démon appuie, tu vas faire tout de suite. Si le démon décide que tu vas succomber aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, le démon l'a dit, tu vas regarder la pornographie, tu sais que tu vas regarder. Tu sais ça. Tu es chrétien, tu connais Jésus, mais tu dépends de lui. De l'extérieur, ça ne se voit pas. Mais plusieurs sont enchaînés. Ils dépendent de Satan.
Ils dépendent des démons. Ils dépendent des addictions. Si le diable décide qu'aujourd'hui même, ils vont aller braquer, ils braqueront. Ils vont aller agresser, ils agresseront. Ils vont aller fumer la drogue, ils fumeront. Ils vont aller voler, ils voleront. Ils vont aller jouer au jeu du hasard, ils joueront. Il y a des gens qui sont là, mais ils sont chrétiens, mais ils ont les applications de jeu du hasard dans leur portable. Il y a des gens qui sont là, elles sont chrétiennes, mais elles ont 3 gars actifs à l'heure là. Les numéros sont là, il y a 1, 2 et 3. Un jour, je parlais à une soeur, je lui ai dit, est-ce que tu veux devenir chrétienne? Elle dit, mais papa, si je n'ai plus les payeurs, comment je vais faire pour payer ma maison? Moi aussi, je lui ai demandé, et si tu as les payeurs et que tu meurs, comment tu vas faire pour sortir de l'enfer? J'ai dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'envoie à faire des déclarations, mais ça va aider quelqu'un. Ça va aider quelqu'un. Quand tu vas aller t'asseoir, et puis la pensée là va venir dans ta tête, tu vas te rappeler que je t'avais dit qu'il y a un démon qui parle avec toi. Il est là, il cause avec toi. Regarde, il y a des personnes qui ne croient pas qu'ils peuvent arrêter d'avoir les rapports sexuels. Ils ne croient pas ça. Tellement le démon a réussi à les convaincre que c'est eux qui sont comme ça. Tu n'es pas comme ça. Hein? Nous tous, on était comme ça. Jusqu'à ce que une puissance supérieure à cet esprit vienne et le dégage de sa position. Et cette puissance, c'est la puissance qui réside dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais annoncer à quelqu'un que tu n'es pas obligé de finir comme ça. Non, 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 non. Tu n'es pas obligé. Non, 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 non. Donc accepte that. N'accepte pas cela comme ça. Tu n'es pas obligé. Tu dois te révolter et dire ma vie c'est ma vie, je la contrôle. Il faut que ce soit ta décision. Comment ta décision peut être d'aller vers Jésus et puis quelque chose te fait aller vers Satan? Que cette oppression s'arrête au nom de Jésus. Apparemment ce sont des simples paroles. Mais dans le monde des esprits ce sont des rafales de feu. Ce sont des balles réelles. Il y a certaines personnes qui ressentent l'impact de ces paroles comme des balles. C'est comme si c'est en train de débusquer des snipers démoniaques embusqués dans leur vie. Quand tu vas ressortir, tu vas sortir d'ici. Tu vas te retrouver seul. Tes larmes vont commencer à couler. Tu vas voir Jésus. J'ai dit, tu vas voir le Jésus que j'ai vu, qui m'a changé. Le même Jésus, tu vas le rencontrer. Patiente. Patiente. Le diable n'aurait pas dû te laisser arriver dans cette église. C'est aujourd'hui le seul jour où il a commis le rêve fatal. J'ai dit, tu vas être dans ta chambre, tu vas commencer à voir Jésus. Tu vas voir le Fils de Dieu. Tu vas voir celui qui change les destinées. Tu vas le voir te dire, on sort maintenant, on sort maintenant, on sort de cette vie, on sort de cette vie. Et tu vas regarder l'ancienne vie derrière, derrière. Tu n'es pas obligé de continuer comme ça. Tu n'es pas obligé de continuer comme ça. Je sens Jésus parler au cœur de quelqu'un. Tu n'es pas obligé de continuer comme ça. C'est vrai, tu es arrivé là où tu pouvais arriver. Mais aujourd'hui, tu n'es pas obligé. Ça peut s'arrêter. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui n'a jamais pu arrêter une addiction. Sauf quelqu'un qui n'a pas Jésus. Sauf quelqu'un qui lui-même aime cela. C'est-à-dire où tu es là. Tu dis, ah non, laissez-moi aimer mon petit démon des cigarettes. On va fumer. Mais toi qui as mal, qui voudrais bien arrêter. Tu regardes ta maman. Quand elle te regarde, elle te dit, mais quel jour tu vas arrêter ça? Quel jour tu vas changer? La voix de ta maman, ça ne te dit rien. Le regard de ton père, ça ne te dit rien. Le regard de tes proches, ceux qui t'aiment, ça ne te dit rien. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Mes amis, il y a des démons qui ont décidé de rentrer dans la vie des gens pour les rendre fous. La finalité de cette vie qu'ils ont de mener, ils vont te rendre fou. J'ai une soeur partie à Dubaï en train de vouloir gagner de l'argent. Elle ne savait pas que sa vidéo allait se retrouver sur les réseaux sociaux. Quand sa vidéo s'est retrouvée sur les réseaux sociaux et qu'elle a vu, elle n'a pas supporté. Tout le monde a appris ça, cette histoire de porti-portable. Et elle s'est jetée d'un immeuble, elle est morte. Voilà le plan de Satan. Rien d'autre. Rien d'autre. La Bible dit, Jean 10:10, que le diable est venu pour égorger, détruire et voler. Son but, c'est de tuer. Tu peux penser que je suis un plaisantin, comme si je n'ai rien à prêcher. C'est que tu ne me connais pas. Je suis un homme conduit par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Et je vais annoncer à quelqu'un que Satan a le projet de te tuer, de détruire ta vie. La plupart de ceux que Satan envoie très loin dans les addictions, qui sont poursuivis et réclamés par les malédictions transgénérationnelles, la plupart, ce sont des personnes qui étaient très intelligentes au commencement de leur vie. Demandez-leur. Demandez-leur. Il y a la plupart des gens que Satan, que ce soit garçon comme femme, que Satan a entraîné dans les mauvais trucs, sont des personnes très intelligentes. Maintenant, comment la chose va se passer? Au fur et à mesure qu'il les entraîne dans les mauvais trucs,
il leur vole un peu d'intelligence. Jusqu'à ce que dans la vie maintenant, ça n'aille plus. Et qu'ils pensent que leur dernier recours, c'est la rue. Que leur dernier recours, c'est les way. Que leur dernier recours, c'est la gestion des business. Quand je dis business, tu vois de quoi je parle. Ce n'est pas le business, c'est l'autre business. Ce matin, Jésus t'a envoyé dans ce lieu. Avant de lâcher le micro, je vais annoncer à quelqu'un que Jésus veut t'aider. Le jour où j'ai rencontré le Seigneur, j'étais avec une go dans l'église. Je suis venu avec ma go à l'église. Nous deux, on est venus à l'église. Tu réalises ça? Ça, c'est le jour où Jésus va toucher mon cœur. Et tu sais, le message qu'ils ont prêché, c'était quoi? Comment sortir des péchés du sexe? Comment vaincre les péchés du sexe? Ma main l'avait attrapé comme ça. Dès qu'ils ont dit le thème, ça m'a effrayé, je l'ai laissé. Je savais qu'on m'avait donné un guet-apens. Jésus m'avait tendu un piège. Je sentais que ce jour-là, il m'a attiré là pour en finir avec ça. Quelque chose dans mon cœur a dit, va à la maison. Une autre chose a dit, non, je ne veux pas continuer de courir indéfiniment. Je ne veux pas continuer de fuir la présence de Dieu comme ça. Aujourd'hui, je m'assois. Ce qui peut m'arriver va m'arriver. Mais quand la parole est venue, je sentais tellement que c'était de moi qu'on parlait. Je sentais tellement que c'était à moi que Jésus parlait. Je sentais tellement. Je sentais tellement. Quand ils ont donné l'appel, je me suis levé. Et ça a donné ce que tu vois aujourd'hui. Parce que Satan n'est pas plus fort que Dieu. Ce que tu crois que Satan peut faire, Dieu peut le faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser, imaginer. Ton intelligence volée peut revenir. Ton histoire peut changer. Pendant que je suis en train de parler, il y a la catégorie des distraits. Et puis il y a la catégorie des gens qui sont en pleine introspection. Ils réfléchissent à leur vie. Ils savent que Dieu est en train de leur parler. Tout comme ce jour-là, moi aussi j'ai senti que Dieu s'adressait à moi. Il y a quelqu'un à qui Dieu est en train de s'adresser. Nous tous on fait du bruit, nous tous on crie Amen. Mais il y a quelqu'un qui est en train de voir sa vie comme décortiquée et épelée par Dieu. Maintenant, tu peux être face à face avec lui et décider, Seigneur, viens m'aider. Fais-moi sortir de cette malédiction. Ce qui poursuit mes parents jusqu'à arriver sur moi. Libère-moi de cela. Libère-moi de cela. Pour terminer, je vous raconte cette dernière histoire. Un jour, j'ai pris une jeune fille que j'ai évangélisée. Elle a accepté Jésus. Et puis, je l'ai prise. On est parti à l'église. Vous pouvez vous imaginer que chaque fois qu'elle veut franchir la porte, elle tombe à la renverse. Elle s'évanouit. C'est comme si elle n'a pas... C'est-à-dire, le démon qui la gère ne peut pas accepter qu'elle franchisse le pas d'une église. La plupart des gens qui vont rencontrer Jésus et devenir des grands hommes de Dieu, devenir des grandes personnalités, le jour où ils sont arrivés à l'église, eux-mêmes ils s'attendaient pas. Quand tu dois devenir quelqu'un d'important, la première chose que tu vas ressentir dans ton cœur, que Satan va déposer, c'est que tu ne vas pas aimer aller à l'église. La présence de Dieu là, il va t'encourager à la fuir. Donc le diable va toujours trouver un moyen, ou du moins le Seigneur va toujours trouver un moyen de t'emmener là-bas quand même. Et le jour où tu vas arriver, quelque chose comme un message que je suis en train de prêcher va arriver vers toi. Pour te dire, hé mon gars, il y a longtemps tu cherchais. Aujourd'hui, voici la vérité qui dépose. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Mais je mets devant toi la vie et la mort. Ce matin, je vais mettre devant quelqu'un la vie et la mort. Et pendant que nous fermons les yeux et nous prions,